Et après la mort, une question que toute l'humanité se pose, mais Allah Azza wa Jal nous a déjà donné la réponse. Ce qui nous attend dans la tombe n'est pas un mystère, c'est ce qu'on appelle Hayatul Barzakh, la vie entre ce monde et le jour de la résurrection. Il faut savoir que personne ne pourra échapper à la tombe, que tu sois riche, pauvre, croyant ou mécréant. La seule chose qui t'accompagnera de la tombe, ça ne sera ni ta famille, ni ton argent, ça sera seulement tes œuvres. Dès que la personne est mise en terre et la tombe refermée, elle se resserre sans faire aucune distinction, que tu sois mécréant ou croyant. Ce sera un moment effroyable pour tout le monde. Et là, deux anges terrifiants viennent à toi, Munkar wa Nakir, ce qu'on appelle Fitnatul Qabr. Leur voix est comme le tonnerre et leur apparence est effroyable. Ils feront asseoir la personne et lui poseront trois questions que tout le monde connaît. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma Dinuk, quelle est ta religion? Ma taqulu fi hadha ar-rajul, que dis-tu de cet homme en parlant du prophète alayhi salatu wassalam? Le croyant sincère et véridique répondra: Mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam. Je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et messager d'Allah. Et là, une porte vers l'enfer s'ouvrira devant lui. Et on lui dira: Regarde, c'était ta place en enfer, mais Allah Azza wa Jal te l'a échangé contre une place au paradis, et la porte sera refermée et ne s'ouvrira plus jamais. Ensuite sa tombe s'élargira à perte de vue, il sentira le parfum du paradis, alors il dira avec impatience: Ô Allah, fais venir l'heure que je puisse entrer au paradis. Mais le mécréant et l'hypocrite, lui, ça sera complètement différent. Il dira tout simplement: Je ne sais pas pour chaque question. Et il dira ensuite: J'ai entendu les gens dire des choses, alors j'ai répété. Alors il sera frappé avec un marteau de fer si puissant que si une montagne est frappée avec, elle exploserait. Et il poussera un cri que toutes les créatures vont entendre, sauf les djinns et les humains. Ensuite, une porte vers le paradis sera ouverte devant lui. Et on lui dira: Voici ce que tu as raté. Et ensuite, cette porte sera refermée et ne s'ouvrira plus jamais. Et une autre porte vers l'enfer sera ouverte. Ensuite, la tombe va continuer à se resserrer sur lui jusqu'à ce que ses côtes vont se croiser. Et il sera effrayé et dira: Oh Allah, ne fais pas venir l'heure. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ce moment viendra pour nous tôt ou tard. Et si vous êtes resté jusqu'à cette partie de la vidéo, je vais vous dire comment se protéger du châtiment de la tombe. Il faut accomplir les 5 prières obligatoires avec sincérité, accomplir le jeûne, lire régulièrement Suratul Mulk et invoquer à chaque fin de prière la protection contre le châtiment de la tombe comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Il disait dans chaque prière: Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnat al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wal-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram. L'invocation complète sera écrite dans les commentaires pour ceux qui veulent la retenir. Alors préparez votre véritable demeure, pas celle de ce bas monde. Car après la mort, ça sera soit le repos éternel, soit un châtiment éternel. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Une question que toute l'humanité se pose, mais Allah Azza wa Jal nous a déjà donné la réponse.